Oh. Coucou mes beautés, aujourd'hui je vais vous montrer comment j'ai réalisé ce magnifique look. Et en même temps je vais vous parler d'un sujet qui me tient particulièrement à cœur. Alors je vous laisse avec la suite de la vidéo. Aujourd'hui en fait on va parler d'un sujet qui m'intéresse beaucoup et qui pour moi est d'actualité parce que je viens juste d'être maman comme je vous ai dit. On va parler de la vie après l'arrivée de bébé. Comment on s'adapte quand on revient de la maternité, parce que en fait c'est une autre vie, c'est complètement différent. On revient directement, en fait on passe d'un monde à l'autre, comme on peut dire. En fait on part à 2, on revient à 3. Donc c'est complètement... Enfin c'est un choc en fait, il faut se rendre compte que c'est vraiment un choc. On doit s'adapter en général, il y a les nuits qui sont plus du tout les mêmes, il y a les journées qui sont rythmées par rapport à bébé. Tout est complètement différent et il faut s'adapter, il faut apprendre à gérer le choc. Et moi aujourd'hui j'ai envie qu'on discute un peu des erreurs que les femmes ont tendance à faire, les jeunes mamans ont tendance à faire quand elles reviennent de la maternité pour un peu accuser le coup du choc qu'on subit en fait. En fait ne vous étonnez pas parce qu'il y a ma petite soeur derrière la caméra et on discute ensemble. Donc on est en compagnie de ma soeur, mais elle est très sympa donc ne soyez pas, soyez pas étonnés. Pour moi en fait le sujet le plus important, le point le plus important pardon, c'est le fait que on a tendance à croire que on aura la même grossesse que notre amie, que notre maman ou que n'importe qui. Souvent on entend des histoires et on a tendance à se calquer sur ces grossesses là. On a l'impression que on vivra la même grossesse que X ou Y personne parce que cette personne-là l'a vécu et on croit qu'on vivra la même chose alors que pas du tout. Chaque grossesse est vraiment différente. Et il y a une grossesse... il y a autant de grossesses pardon qu'il y a de femmes. Donc n'ayez pas tendance à dire ah ma maman a eu une grossesse comme ça donc ça sera pareil pour moi. Non, pas du tout. N'anticipez pas trop vos grossesses. Vous allez vivre une grossesse unique malgré les situations qui seront peut-être un peu plus compliquées à certains moments parce qu'avec les hormones et tout ça. Vous allez vous dire, là je vis une situation unique, j'ai un bébé unique dans mon ventre, donc j'en profite à 100%. Ne t'imagine pas que toi, tu auras la même grossesse que moi. Qu'est-ce que tu en penses? Ouais, moi je suis d'accord avec toi. Je sais pas si toi par exemple tu as eu l'envie des fraises, comme on dit souvent, les femmes enceintes aiment trop les fraises, qu'elles veulent tout le temps ça. Je sais pas si tu as eu ça. Alors là, ça franchement, c'est du grand n'importe quoi. C'est un mythe, je ne sais pas d'où ça vient. Peut-être qu'il y a une partie des femmes qui ont envie de fraises, mais c'est faux. Moi, je n'ai pas du tout envie de fraises. J'ai eu un changement dans l'appétit j'ai eu un changement par rapport à mon appétit, mais j'ai pas eu spécialement envie de fraises, quoi. Et t'as eu des envies particulières ou pas du tout? Moi, j'avais envie de fast food. J'avais envie de fast food. Donc mais ça c'est comme avant quoi. Ouais, comme avant, en effet. Mais plus. Tu vois, t'imagines? Plus. Ouais. Donc en résumé, pour vous dire, ne vous calquez pas. En gros, vivez votre grossesse, elle est unique. Ok? Et toi, est-ce que tu aurais un sujet que tu aimerais bien qu'on aborde par rapport à après l'accouchement en fait? Je me dis, après l'accouchement, on revient à la maison, on est 3, parfois 4, parfois plus, mais c'est déjà un grand changement, donc vu qu'il y a le nombre qui change, mais avec le mari, comment ça se passe? C'est aussi une nouvelle adaptation, je sais pas. Est-ce qu'on a le temps vraiment pour prendre soin de soi? Vu que quand il y a un bébé, c'est déjà beaucoup, mais quand il y en a 2 ou plus, c'est compliqué quoi. Ouais, en fait, c'est chaud. Je vais pas vous mentir, franchement, c'est vraiment très très chaud. Alors, vous voyez, sur Instagram, on a les filles.
elles rentrent chez elles, tout va bien, elles sont canons, elles ont le temps de tout faire. Carrément, à la maison, elles sont le gâteau aux pommes. Mais non, c'est pas du tout ça. Hein. La réalité, c'est compliqué. Si tu prends pas un peu le temps de te soigner, en fait, un minimum te soigner, parce que si t'es pas bien dans ta peau, dans tes vêtements, ben, ton bébé va le ressentir, ton mari aussi, et ça sera chaud en fait. En plus il y a le baby blues et tout, donc ça sera vraiment compliqué de vivre cette situation si tu n'anticipes pas. Donc en fait moi ce que je conseille, c'est de bloquer d'office à un moment de la journée, une demi-heure, soyons réalistes, une demi-heure c'est vraiment faisable. Vous prenez une demi-heure et c'est pour vous. Le papa, il s'occupe du bébé, soit le papa, soit la petite soeur, la tante, la cousine, n'importe. Et cette demi-heure-là, c'est pour vous. Vous prenez votre douche, vous vous maquillez, vous parfumez, vous changez de vêtements et tout. Mais c'est pour vous, quoi. Vous vous faites plaisir parce que si vous êtes mal dans votre peau, vous n'allez pas tenir en fait. Vous n'allez pas vous sentir à l'aise, vos journées seront monotones. Et ça, c'est pas ce qu'on veut les filles. On veut briller, on veut être là pour son bébé, mais aussi être là pour soi. Donc, n'oublions pas, il faut surtout prendre le temps de se soigner et d'être à l'aise dans ses vêtements et dans son corps. Ok? Du coup, il faudrait peut-être aussi prévoir ces 30 minutes aussi avec le mari et le papa, quoi. Ah ouais, c'est ça que j'allais dire juste après. Il faut, oui, peut-être 30 minutes par jour, si c'est faisable. Ou se dire, ben voilà, un week-end sur deux, on fait garder bébé. C'est pas facile, hein, je dis pas. Hein. Franchement, moi, il me faut encore beaucoup de travail sur moi pour arriver à faire garder bébé, même pour 2 heures. C'est vraiment dur, mais c'est super important les filles. Prenez le temps de sortir, même si c'est pour aller faire un petit tour. Parce qu'il ne faut pas oublier qu'avant d'être maman, vous êtes une femme. Et si vous ne faites pas attention à votre statut de femme, vous allez oublier votre couple en fait. Et vous allez vous retrouver à avoir qu'une vie de maman et c'est tout quoi. Alors que avant d'être la maman, vous êtes la femme, vous êtes sa femme. Et n'oubliez pas que vous étiez d'abord 2 avant d'être 3 ou plus quoi, mais n'oubliez pas. Prenez vraiment ce moment-là. Franchement, c'est super important les filles. Et je sais que c'est pas simple, mais c'est indispensable. Oui, allô? Quand vous prenez le temps, surtout ne parlez pas de bébé, parlez de vous, des sujets comme vous étiez avant l'arrivée de bébé. Si vous prenez le temps pour vous deux, c'est pas pour encore parler de bébé. Quand vous êtes revenu, quand vous avez passé votre moment, vous pouvez impliquer plus papa. Ça rejoint un petit peu le sujet que je vous ai dit, prendre soin de soi. Vous devez absolument faire attention d'impliquer papa parce que quand vous avez fait votre bébé, vous n'étiez pas toute seule, hein, vous étiez avec papa. Donc il est autant parent que vous. Parce qu'il y a des filles qui ont tendance à dire « Ah, je l'ai porté pendant X mois, c'est moi qui m'en occupe, c'est moi qui... » Non, vous êtes deux. Vous êtes 2 parents. Profitez que vous avez un papa qui est présent et impliquez-le au maximum. Demandez-lui de l'aide. Comme ça, vous faites d'une pierre 2 coups en fait. Et vous pouvez donc profiter, donc, comme je viens de vous dire, de l'aide de papa, mais aussi de la famille. Profitez de l'aide de vos familles. En tout cas, quand on vous le propose, même quand on vous le propose pas en fait, même quand on vous le propose pas, vous demandez l'aide de vos petites sœurs, de vos grandes sœurs, des tantes, de votre maman, pour qu'ils viennent s'occuper de bébé pendant que vous êtes à 2 ou pendant que vous prenez soin de vous. Vous en profitez un maximum et c'est sûr, ils se feront un plaisir de venir garder bébé pendant que vous partez peut-être, vous faites un petit resto, vous faites une petite sortie ou quoi, n'importe, vous allez même boire un verre. On réalise pas à quel point la vie en couple
donc je parle sans bébé, elle est hyper importante et qu'il faut la préserver parce que, comme je vous ai dit un peu plus tôt, avant d'être parent, vous êtes une femme, vous êtes la compagne de quelqu'un, vous êtes la femme de quelqu'un. Et donc, cette situation doit quand même... oui, elle a changé. Je ne dis pas que vous devez absolument essayer de récupérer cette situation, au contraire. Mais vous devez quand même tenir compte que il y a eu un précédent et ça ne veut pas dire que vous êtes une mauvaise mère ou que vous ne... Vous délaissez bébé ou je sais pas quoi qu'on pourrait vous raconter. Non, ça veut juste dire que vous êtes aussi une femme. Vous êtes aussi une femme, les filles. Franchement, c'est super important. C'est super, super important. Donc, en gros, je vous invite vraiment à profiter de l'aide que vous pouvez avoir autour de vous. Au niveau de la famille, il y a aussi, c'est bien d'en profiter, mais parfois il y a aussi la famille qui est trop là en fait, qui est vraiment là quand t'as... Enfin, c'est pas que t'as pas envie qu'ils soient là, mais c'est quand t'as besoin de te reposer, quand t'as besoin de, je sais pas, de juste souffler. Et c'est dur, je pense, de dire à la famille non, ne venez pas, mais je sais pas ce que tu peux, si t'as vécu ça, si tu peux en parler ou si t'as des conseils. Ben, en fait, ça, c'est vrai que c'est chaud, mais c'est pas impossible en fait. C'est pas du tout impossible d'arriver à allier l'aide qui est indispensable de cette famille et le fait qu'on a besoin d'être parfois à 2, à 3 ou plus quoi. Donc il faut un peu user d'astuces ou alors être... Avec la famille, on peut être cash quand même. Il faut dire clairement, j'ai besoin de toi de telle heure à telle heure par exemple. Parce que si on ne fixe pas des limites dès le début, en fait, on risque de se retrouver avec des amis ou de la famille, je sais pas, qui vont être tellement envahissants et vous allez avoir tellement de fatigue à vous occuper de toute cette présence en fait que vous allez complètement oublier d'avoir ce moment de repos ou ce moment d'intimité avec votre bébé. Donc c'est aussi important de pouvoir trouver l'équilibre en fait. C'est ça la nuance qu'il faut arriver à... Et franchement, si c'est des personnes qui tiennent à vous, ils vont comprendre, mais directement, il n'y aura même pas de problème avec ça quoi. Donc n'hésitez pas à être franc avec votre entourage. Au niveau de la famille, je vois, ouais, il y a moyen de dire, ils peuvent te comprendre si tu dis cash, voilà, venez tel jour et tout. Mais ouais, même les amis, tu sais, excuse-moi, mais même les amis, tu leur dis, et si c'est des personnes qui tiennent vraiment à toi et au bien-être de ton ménage, ils vont comprendre. Et puis au pire, s'ils comprennent pas, bah écoute, tant pis, non. Tu changes d'amis quoi. Ouais, tu changes d'amis, je sais pas moi, mais... Non, mais sérieusement, ils vont comprendre. Il faut juste être... Il y a une manière de le dire aussi, hein, mais il y a vraiment pas de souci, quoi. Ouais, il faut vraiment avoir des gens autour de soi qui sont assez compréhensifs et qui peuvent vous laisser respirer, être là quand vous avez besoin, mais pas être trop là non plus. Ouais, c'est ça. Mais je sais pas, au niveau, en tant que femme noire, je sais qu'on a, enfin en tout cas moi personnellement, je pense que j'ai l'image de, la femme noire, elle est enceinte, elle doit assumer tout, la maison, le bébé, le mari, ça doit être la femme parfaite quoi. La femme comme dans Desperate Housewives, je sais pas si vous voyez Brie Van de Kamp. Je sais pas, j'ai l'impression qu'elle doit être comme ça, sinon après il faut accepter aussi l'aide des proches du mari et tout, et du papa, mais je sais pas, pour moi j'ai l'impression que on est fort influencé en fait par ce qu'on voit sur les médias, ce qu'on voit dans les films et tout, et aussi l'éducation en tant que femme noire. Je pense que, je sais pas si t'es d'accord avec moi, mais la femme doit être forte quoi. La femme ne peut pas abandonner, la femme doit assumer toute la famille. S'il y a 5 enfants, s'il y a 6 enfants, elle doit assumer. Donc je sais pas si t'as des conseils sur ça, quels conseils à prendre, quels conseils à ne pas prendre, et comment toi tu l'as vécu en tant que femme noire? Je pense vraiment qu'il faut pas catégoriser, c'est-à-dire que peut-être qu'en général les femmes noires auront
tendance à un peu plus se battre, un peu plus être, je sais pas moi, des héroïnes comme on peut dire. Mais on reste quand même humaine. On reste humaine. Il peut y avoir des craquages, il peut y avoir des difficultés par rapport à l'après-accouchement, quoi, les filles. Et il y a peut-être des femmes qui seront plus fortes que d'autres, mais en vérité, c'est chaud. En vérité, c'est chaud. Et on nous fait croire que en tant que femme noire, justement, on doit gérer, on doit arriver à être la bonne ménagère, la bonne femme, la bonne maman. En un jour comme ça, hop, on sort de l'hôpital, on doit tout gérer. Mais non, les filles, il faut être réaliste et il faut pas oublier que on vient quand même de porter la vie pendant 9 mois. Et d'un jour à l'autre, on est censé, hop, sortir de l'hôpital. S'il y a quelqu'un qui veut venir te rendre visite, tu dois gérer. S'il y a quelqu'un qui veut en effet te rendre visite, mais en plus il veut que tu lui fasses une bouffe de ouf, hop, tu dois gérer. Non, 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 faut... Si t'es capable, tant mieux, moi j'admire, hein. Mais moi j'ai juste pas été capable. Heureusement j'avais mes parents qui comprenaient, j'avais ma maman hyper présente pour moi. D'ailleurs maman, encore merci. Mais tout le monde n'a pas la chance que j'ai eue et tout le monde n'est pas capable d'être des super girls là qui sortent de l'hôpital, qui sont comme si c'était rien passé. Non, 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 vous avez le droit les filles, n'oubliez pas, vous avez le droit d'être un peu HS quoi, quand vous sortez de l'hôpital. Et les personnes, encore une fois, qui comprennent pas ce genre de réflexion, bah, écoute, c'est des personnes que t'as pas spécialement besoin dans ta vie. T'as pas besoin de personnes qui vont venir dans un moment comme celui-là, t'embrouiller, exiger des choses de toi, alors que toi, justement, t'as besoin d'aide. Ces personnes-là, elles voient pas que t'as besoin d'aide. Au contraire, elles t'en demandent toujours plus. Non, 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 non. Vous laissez pas bouffer les filles. Pour toi, si je comprends bien, il faut donc communiquer, donc dire quand c'est trop, Ouais, dire quand c'est pas assez. Ouais. Et il faut essayer de pas de se laisser influencer par ce qu'on peut voir dehors ou ce qu'on peut entendre. Ouais. Mais toi, personnellement, est-ce que t'as réussi à appliquer tout ça ou est-ce que tu donnes ces conseils par la suite parce que tu te rends compte que voilà, personnellement, toi, tu as peut-être fait des erreurs et que maintenant tu essayes de nous aider, nous, les futures mamans, pour le futur, ou est-ce que tu as su appliquer ça, ou quel est ton ressenti, toi, par rapport à ta propre grossesse? Moi, en fait, j'ai réussi à appliquer tout ça parce que je faisais l'erreur, en fait, d'un petit peu trop anticiper. Donc, je me disais, parce que je suis une angoissée de nature, j'avais peur, en fait, de me retrouver à être envahie, ne pas arriver à gérer l'arrivée de bébé, ne pas être une bonne maman et ne plus être une bonne épouse. Tout ça, c'était un petit peu l'angoisse dans ma tête. Et donc, j'avais beaucoup anticipé même. J'avais un petit peu regardé des filles sur internet, qu'elles avaient pensé, des trucs astuces. Et bref, au final, j'ai réussi à communiquer. Je parlais avec ma famille, avec ma maman. Quand j'avais besoin de son aide, je lui disais. Et ma maman, elle est super à l'écoute. En fait, elle écoutait vraiment ce qu'on avait besoin dans le ménage, quoi. Donc, j'avais besoin de petits plats. Elle faisait des petits plats et tout. Donc, j'ai même pas dû cuisiner. Quand j'en avais besoin, en tout cas, elle venait, elle m'apportait les trucs. Et quand j'en avais pas besoin, qu'on avait besoin d'être un peu plus à nos trois avec bébé, on était à nos trois avec bébé. Donc c'est pour ça en fait que je suis ici les filles pour vous dire, n'oubliez pas que la communication c'est la clé en fait, ça va vraiment vous aider à débuter une belle vie avec votre bébé. Ça va vraiment... Et en plus aujourd'hui je vois mais mon bébé il est chill en fait, il a pas de soucis parce qu'il sent que ses parents sont bien. Ils sont bien, ses parents, ils sont tranquilles, ils ont de l'aide. Dès qu'ils en demandent, ils ont vraiment de l'aide comme il faut, quand il faut.
Et c'est ça le plus important. Si vous ne le faites pas pour vous, faites-le au moins pour votre bébé, les filles. Franchement, c'est vraiment ça. Si je peux conclure sur ça, prenez vraiment le temps pour votre bébé et pour votre couple de communiquer. La clé de la réussite par rapport à votre retour de maternité, c'est la communication. Donc, vous allez prendre le temps de vous exprimer. Mais une deuxième partie, je vais dire, de la clé, c'est aussi la compréhension de la personne que vous aurez en face de vous. Voilà les filles, j'ai fini mon make-up hors caméra. Voilà le résultat. J'ai mis un peu de mascara, de l'eyeliner, j'ai un petit peu poudré. Donc dites-moi ce que vous en pensez en commentaire. Je me ferai vraiment un plaisir de lire tous vos commentaires. Mais sinon, par rapport à notre discussion, ce que j'ai à vous conseiller les filles, c'est n'anticipez pas, n'appréhendez pas, vous allez vivre un moment unique. Vous êtes bénis en fait de porter la vie. Donc profitez de chaque moment, n'essayez pas de vous calquer sur telle ou telle personne qui a vécu une expérience. Je vous souhaite beaucoup de bonheur et soyez heureuses et vivez à fond votre situation de femme enceinte. Bisous les filles! Toujours là les filles, n'oubliez pas de vous abonner, partager et activer la cloche de notification. A très bientôt dans ma prochaine vidéo.